On lui avait dit de ne jamais balayer la nuit. Mais ce qu'elle a réveillé dépassait tout ce qu'elle imaginait. Les histoires de Mystère Afrique. La nuit était calme, presque trop calme, lorsque la voix de la grand-mère d'Adara déchira le silence comme un coup de tonnerre. Adara, arrête de balayer la nuit. Pose ce balai immédiatement. La jeune fille sursauta. Ses doigts se crispèrent autour du manche du balai. Elle ne tremblait pas de peur, mais d'agacement. Chaque soir, c'était la même histoire. Elle souffla longuement, tenta d'ignorer la voix, et reprit doucement au sol poussiéreux. La lune brillait haut dans le ciel, dessinant des ombres longues sur la cour. La poussière se soulevait autour de ses pieds, comme si la terre elle-même respirait. « Adara, tu ne m'as pas entendu ?» demanda sa mère en sortant de la petite maison en terre, son pagne serré autour de la taille. Adara leva les yeux au ciel, exaspérée, avant de se retourner vers elle. « Maman, je ne comprends pas pourquoi vous criez toujours pour ça. C'est juste un balai, juste de la poussière. Où est le problème ?» Sa grand-mère fit un pas vers elle, son visage marqué par les années et rempli d'une inquiétude qu'Adara ne comprenait pas. « Tu ne peux pas comprendre, mon enfant, » murmura-t-elle. « Balayer la nuit attire des esprits. Ils se reposent, et si tu les déranges, ils se fâcheront. » Adara étouffa un rire. « Des esprits ? Mama, voyons, ce sont des histoires de vieilles. » Sa mère secoua la tête, le regard plein de peur et de tendresse. « Adara, tu es intelligente, tu vas à l'école. Mais certaines choses ne s'apprennent pas dans les livres. Même si tu n'y crois pas, respecte au moins la tradition. » Adara